Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
partirons. Ce chant israélite, nous allons le rechanter. Oui. Chante, allez, alléluia. Alléluia, pour que vous puissiez bien l'apprendre. Amen. Il est très facile. Il ne faut pas l'oublier, hein. Il faut bien l'apprendre. On va le rechanter encore. Chante, allez, alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia, nous voulons célébrer ta présence. Oh, merci Seigneur. Et te dire merci d'être au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu es celui qui revient bientôt. Et nous voulons être à l'écoute de ta voix. Et nous voulons t'attendre. Nous disons Maranatha, Seigneur. Alléluia. Maranatha. Nous attendons ton retour, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia.
éternel. Et je règne aujourd'hui, et je régnerai pour l'éternité. Quand tu seras dans ma gloire, peuple de Dieu, tu verras combien mon règne n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin, dit le Seigneur. Mon règne n'aura jamais de fin. Puisse-t-il ne jamais avoir de fin dans ta vie aussi? Puisses-tu rester blotti dans sa forte main, afin que rien ne vienne t'ébranler dans ces temps de la fin, et que tu puisses savoir à 100% sûr, savoir que tu es sauvé. Amen. Il y a des personnes ici qui n'ont pas l'assurance de leur salut. Le Seigneur veut la leur donner aussi. Repends-toi. Viens au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et tu auras toi aussi l'assurance de passer l'éternité avec ton Seigneur et ton Dieu. Si tu n'as pas l'assurance du salut, demande-la à celui qui donne gratuitement, librement, à celui qui lui demande. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Alléluia, encore tous ensemble. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, Dis à l'Éternel, qu'il est ton refuge. je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, Mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. 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 Je dis à l'Éternel,
Tu es notre refuge. Peuple de Dieu, dans ces temps de la fin, où la séduction, l'insécurité est si grande, combien tu as avantage à avoir un abri pour te protéger, une forteresse pour te sécuriser. Merci. Et Jésus est pour toi cette forteresse. Viens toujours te réfugier à l'ombre de son aile en étant appuyé sur le rocher de sa parole, qui sont indissociables. Le nom de Jésus et sa parole ne peuvent être séparés. Ce que Jésus est et ce qu'il dit, c'est la même chose. Alléluia. Alors si tu veux te réfugier dans ces temps d'insécurité, dans ce monde troublé et plein de séduction, viens te réfugier dans la forteresse de Jésus et de sa parole. Alléluia. Et tu seras bien gardé. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Et l'ennemi ne pourra te toucher. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Nous allons chanter ce dernier petit cœur maintenant, en donnant encore toute la gloire à notre Dieu. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. N'oublions jamais de donner la gloire à Dieu, car Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. Jamais, jamais. Donnons-lui la gloire. Nous ne sommes pas ici pour glorifier un homme, une femme, une église, un mouvement. Nous sommes là pour le Seigneur. Amen. Et lui seul. Nous ne voulons savoir autre chose au milieu de nous que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Pour chacun d'entre nous. À Dieu soit la gloire. Le Seigneur nous garde. Glorifie Dieu dans ta vie. Que ce soit la gloire de Dieu. Oh, Dieu ne donnera pas sa gloire. oui, à Dieu soit la gloire. Donnons-lui gloire.
que le Seigneur veut toucher quelques personnes au milieu de nous. Je demanderai tout simplement brièvement à toutes les personnes qui ont des migraines. Le Seigneur veut toucher quelques personnes au milieu de nous qui ont des migraines, qu'elles mettent leurs mains sur leur front, et le Seigneur veut les toucher maintenant. Alléluia. Maintenant, mettez vos mains sur le front Seigneur. si vous souffrez de migraines chroniques ou de migraines violentes. Alléluia. Et nous allons prier pour que Jésus vous Seigneur. touche, parce qu'il Amen. veut toucher quelques-uns d'entre nous. À Dieu soit la Seigneur, gloire. ce matin, il a touché Alléluia. déjà. Seigneur, Merci, Seigneur. c'est en ton nom Alléluia. que nous venons maintenant Merci, prier Seigneur. pour toutes ces personnes-là Amen. et que nous te demandons de les délivrer Seigneur. Pose ta de main. leur migraine Bénisseur. terrible. Seigneur, Guérissant. libère-les au nom de Jésus. En ton nom Tu as porté précieux. toutes ces migraines à la Alléluia. croix du calvaire. Merci, Et Seigneur. Seigneur, elles sont mortes avec Sois toi à la croix. miséricordieux. Maintenant, tu es ressuscité. Au Tu as nom de vaincu la maladie. Et au nom de Jésus, que ces Reçois migraines ta s'en guérison. aillent. Au nom de Jésus, soyez Alléluia. guéris. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta main Alléluia. guérissante. Ta main guérissante Merci, Seigneur. qui en touche plusieurs. Merci pour ta Alléluia. compassion. Merci pour ta Alléluia. présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton autorité sur Gloire la à ton maladie. nom, À Seigneur. toi la gloire, la puissance et le règne. À Dieu Pour les choses qu'il a fait, par son sang, il m'a sauvé. à sa puissance Et m'a à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a avant de passer à autre chose, j'aimerais juste rendre ce témoignage. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire l'attouchement du Seigneur ce matin. Et je veux quand même le partager avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Il y a une dame qui est venue témoigner du problème de son sein gauche, chose qui a été annoncée ce matin. Il y a plusieurs personnes qui sont venues parler de leurs problèmes conjugaux qui correspondaient à ce qui a été dit ce matin. Le Seigneur est intervenu, a consolé, guéri ce matin. Et c'est le même Seigneur qui est encore au milieu de nous cet après-midi et qui se glorifie au milieu de nous et qui est rempli de compassion et d'amour pour chacun de nous. Puissions-nous recevoir cette tendresse, cet amour insondable qui est le sien et lui dire merci. Merci pour ton attouchement. Merci pour la guérison que tu m'as donnée. Merci, Seigneur. Tu es rempli de compassion et d'amour pour moi. Et je t'en suis reconnaissant. Merci, Seigneur. De tout mon cœur. Et je te donne toute la gloire. Et je vais aller dire ce que tu as fait pour moi. Comme les dit lépreux, ne soyez pas de ceux qui ne disent pas ce que tu as fait pour vous. Allez et dites ce que tu as fait pour vous. Oh combien j'ai voulu tout quitter, combien de fois vivre ma vie, oublier mon passé, mes soucis, partir très loin pour un autre lendemain. Pris par la main et tu m'as dit je t'aime. Tu as séché mes larmes près de toi, puis c'est là ma place.
sécher mes larmes près de toi, puis c'est là ma place. Ton amour est pour moi bien meilleur que celui que donne le monde. Tu transformes et tu changes les cœurs. Tu es pour moi le meilleur des amis. Pourrais-je quitter celui qui m'aime tant et qui a tout payé, tout accompli? Je veux marcher avec Jésus. Comment pourrais-je celui qui m'aime tant et qui a tout payé, tout accompli? Je veux marcher avec Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous te remercions pour l'action de ton esprit dans nos cœurs et dans nos corps. Seigneur, nous t'appartenons. Tu nous as rachetés pour que nous soyons ton peuple. Le peuple que tu t'es chéri, que tu t'es acquis par le sang de la croix. Nous sommes à toi désormais, à toi seul, pour glorifier ton beau nom et pour faire ta volonté dans nos vies. Seigneur, alors que nous ouvrons maintenant le Saint-Livre, ouvre pour nous le Saint-Livre. Illumine notre entendement spirituel, car sans l'assistance du Saint-Esprit, nous ne pouvons comprendre ce que tu veux nous dire. Nous avons besoin du ministère de l'Esprit Saint pour nous enseigner et pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos cœurs et rends-nous dociles à ta voix. Merci encore pour ce que tu veux faire. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Inspire selon les besoins pour ta seule gloire. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Et comme autrefois, lorsqu'il enseignait ses disciples, puissions-nous avoir ce cœur ouvert, docile à sa voix. Maître, parle, tes serviteurs écoutent. Que ce soit là notre prière et disposition de cœur. Quels que soient nos besoins, la parole de Dieu est suffisante pour répondre à tous ces besoins, n'est-ce pas vrai? La parole de Dieu est pleinement suffisante. Elle est la parole de Dieu. Amen. Et si nous la recevons avec un cœur obéissant,
elle peut faire des miracles dans nos vies. Que son nom soit béni. Le message de cet après-midi sera un message d'actualité concernant les temps dans lesquels nous vivons. Ce sera donc un message précis sur un sujet précis qu'il faut absolument méditer davantage afin de ne pas être pris et surpris par l'ennemi de nos âmes. Et le titre de mon message est celui-ci: comment reconnaître les faux docteurs. C'est là quelque chose de très important, vous ne trouvez pas? C'est parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à discerner qui sont les faux docteurs qu'ils se font avoir. Parce que toujours, d'une manière générale, ces faux docteurs, ces faux prophètes ont toujours une très belle apparence spirituelle. Ils ont toujours une très belle apparence, c'est pourquoi ils trompent, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi ils sont séduisants. On a l'impression que dans leur bouche, la vérité est plus vraie que la vérité. C'est curieux. Tellement ça devient éblouissant. Mais Jésus a dit que nous ne devons pas seulement être simples comme les colombes, mais prudents comme les serpents. Et plus nous allons de l'avant, plus le retour du Seigneur approche, plus les faux docteurs se manifesteront. Et le Seigneur veut surtout que nous sachions comment les reconnaître. Beaucoup diront, oh là là, non, qu'est-ce que c'est que ce message? Parlez-nous d'amour, parlez-nous que Dieu nous aime, dites-nous que tout est merveilleux, dites-nous que tout va bien. Cela nous suffit. Mais la Bible ne parle pas comme cela, n'est-ce pas vrai? La Bible est un livre réaliste qui nous dit exactement les choses comme elles sont. C'est pourquoi nous devons nous laisser sonder par cette parole. Elle est très importante. Et nous allons baser notre méditation sur ce que Paul a enseigné à Timothée. Et nous allons voir que là, il donne les caractéristiques d'un faux docteur. On peut le reconnaître. Aujourd'hui, beaucoup ne les reconnaissent pas. Mais la Bible nous donne les caractéristiques des faux docteurs. Il est donc important de les reconnaître. Sinon, nous risquons d'être emportés à tout vent de doctrine. Et ne nous croyons pas plus malins que les autres, mes amis. Nous avons besoin du Seigneur, de sa parole, de sa sagesse, de son discernement. Car le malin est plus rusé que nous. Mais Dieu est plus sage. Dieu est au-dessus de tout. Lui seul révèle les ruses du malin. Quelles sont donc les caractéristiques? Lisons quelques versets. Dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, lisons ce que Paul dit à Timothée et prenons ces paroles à cœur, car elles sont extrêmement importantes pour chacun d'entre nous. Elles sont notre vie et notre survie. Nous ne pouvons pas dire « Oh, moi, c'est non. » À partir du moment où nous avons une attitude un peu d'indifférence, de négligence, nous risquons d'être pris et emportés. 1 Timothée 6, verset 3. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines. » Donc, il est question ici d'un faux docteur qui enseigne des fausses doctrines. Et ne s'attache pas aux
saine parole de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Les caractéristiques commencent là. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses. Nous allons venir tout à l'heure là-dessus sur certaines définitions dans le texte grec, ce que certains mots signifient là, c'est très important. Car tout est imagé, tout a un sens précis qu'il nous faut connaître. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, dans le texte grec, c'est mais ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Il y a là des paroles et des exhortations extrêmement sérieuses, n'est-ce pas vrai? Extrêmement sérieuses. Ces paroles nous concernent, nous devons toujours les prendre à cœur et voir ce que Dieu a à nous dire. Alors, comment reconnaître les faux docteurs? Il y a donc plusieurs caractéristiques. La première caractéristique que nous allons relever, c'est tout à fait au début, il est dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Donc, la première caractéristique d'un faux docteur est celle-ci, il ne s'attache pas à la saine doctrine. Amen. Voilà un premier point. Et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la doctrine qui est selon la piété. On y reviendra. Il y a là donc un premier point important, un faux docteur. C'est quelqu'un qui n'est pas attaché aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné à cette saine doctrine et aux paroles de notre Seigneur Jésus la priorité dans sa vie. Car dans la vie chrétienne, il y a des priorités, n'est-ce pas vrai? Et la priorité dans la vie d'un chrétien, cela doit être la saine doctrine. Car l'apôtre Paul dit plus loin dans son épître aussi, dans une épître à Timothée, car dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ne la supporteront pas. Et vous le savez comme moi, bien souvent, mais dans certains milieux, même chrétiens, on nous dit arrêtez. On ne parle plus de doctrine d'ailleurs. Vous savez pourquoi? On dit la doctrine divise, mais l'amour unit. Regardez ce raisonnement. Ça, c'est déjà une caractéristique de faux docteurs. La doctrine divise. Mes amis, ce n'est jamais la saine doctrine qui divise, ne l'oubliez pas.
ce sont les fausses doctrines. La saine doctrine n'a jamais divisé personne. Vous êtes d'accord avec moi? La saine doctrine, elle est donnée pour nous unir, pour nous permettre de vivre en harmonie avec le Seigneur et en harmonie entre nous. Ce qui divise, ce n'est pas la doctrine, la saine doctrine. Ce sont les fausses doctrines. Première caractéristique, il n'est pas attaché. Vous voyez, il y croit. Il peut même avoir certaines vérités bibliques dans sa bouche, mais il n'est pas attaché. C'est-à-dire que, comme il n'est pas attaché, comme il n'est pas lié à cette saine parole qui doit être prioritaire dans sa vie, et au travers de laquelle il juge tout, comme il n'est pas attaché, alors il y a des fois, il est détaché. Il est détaché, et étant détaché, il se promène un petit peu comme ça. Et puis il écoute beaucoup de choses. Et il observe. Il est, ah oui, ah tiens. Ouais. Alors il est ouvert, autrement dit, à toutes sortes de nouvelles choses. Et la saine doctrine n'est pas prioritaire dans sa vie. Une fois, il y est attaché, une autre fois, ça n'a plus d'importance. Et c'est là la contradiction qu'il y a dans un faux docteur. D'un côté, vous voyez qu'il aime le Seigneur, et même la doctrine, puis d'un autre côté, il y a comme un blanc. D'un seul coup, toute cette saine doctrine, quand ça le dérange, quand ça le secoue, quand cette saine doctrine le juge, et lui montre des choses qui ne vont pas, d'un seul coup, ça rentre ici, ça sort par là. Il n'y est pas attaché. Et c'est pourquoi, un jour, il applaudit la parole de Dieu, le lendemain, il en est indifférent. Et c'est là une des caractéristiques d'un faux docteur. La saine doctrine n'est pas prioritaire. Mes amis, là, nous devons veiller. La saine doctrine doit être prioritaire. Amen. Dans votre vie, dans ma vie. Pas seulement quand ça nous arrange. Parce que ne croyez pas que les faux docteurs ne prêchent pas aussi certaines vérités bibliques. C'est ce qui trompe d'ailleurs. Parce qu'ils prêchent de bonnes vérités, vous vous dites, il n'y a pas de raison qu'ils prêchent l'erreur. Et vous baissez votre garde. Vous savez qu'ils prêchent la vérité dans tel domaine, et dans d'autres domaines, vous entendez des choses un peu bizarres. Vous dites, oh, c'est rien du tout. Mais ce sont justement ces choses bizarres que les chrétiens retiennent. Et les choses de la saine doctrine, ils disent, oh mais ça, on sait déjà. Ça, on sait. Mais le bizarre, la nouvelle révélation, comme ils disent, pour que ça passe mieux, parce que ces faux docteurs ont un beau langage, Dieu m'a révélé. Un ange m'est apparu. Parce que ces gens-là ont beaucoup de révélations d'anges aussi. Et c'est ça qui surprend. Et on se dit, comment? Un ange s'est révélé à toi? Tu as une nouvelle révélation? Et l'ange ne te dit pas que ce que tu crois dans tel domaine, c'est une fausse doctrine. C'est des drôles d'anges. Des anges qui ignorent la fausse doctrine dans la vie de ce faux docteur. Ce sont des anges de lumière. Ce sont des anges qui se déguisent en anges de lumière, mais qui apportent le mensonge, l'erreur. Amen. Alors, premièrement, il n'est pas attaché à la saine doctrine. C'est pourquoi ce premier point doit être important dans notre vie et dans votre vie aussi. C'est comme cela que vous-même, vous pouvez être protégé. Ce qu'il dit, est-il conforme à la parole? Jésus-Christ et les apôtres, ses apôtres, ont-ils prêché, enseigné ces vérités? S'ils ne l'ont pas fait, nous devons dire non. Et ne pas nous laisser éblouir
par des titres, parce que beaucoup de serviteurs maintenant, ces faux docteurs ont parfois le titre d'apôtres, de prophètes. Et c'est cela qui impressionne beaucoup de chrétiens. Mais la doctrine, on n'y est pas attaché vraiment à la saine doctrine. Elle n'est pas prioritaire. Est-elle prioritaire dans votre vie, mes amis? Est-ce que vous jugez tout d'après la saine doctrine, d'après l'enseignement du Seigneur ou de ses apôtres? Est-ce que vous faites cela? Si vous faites cela, vous êtes sur le bon chemin. Ou est-ce que vous n'y êtes pas attaché? Vous y croyez, mais vous croyez facilement autre chose. Vous êtes sur un très mauvais chemin. Que le Seigneur nous garde. Amen. Il n'est pas attaché aux saines paroles. Et le mot grec ici, aux saines paroles, c'est aux paroles vivantes de notre Seigneur Jésus. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est cette saine doctrine qui transforme quelqu'un, qui illumine quelqu'un, qui nous révèle le mensonge et l'erreur. Voilà pourquoi le diable n'en veut pas de ces paroles de notre Seigneur Jésus. Ce sont des paroles qui viennent du ciel, des paroles du Saint-Esprit, qui révèlent les ruses du malin. Et s'il y a une chose que le diable craint, c'est la saine doctrine, car elle révèle ses mensonges et ses ruses. Amen. Amen. Et à la doctrine selon la piété. Ici, selon la piété, ça veut dire que quand on croit à la saine doctrine, cette saine doctrine n'est pas seulement dans notre tête, comme les faux docteurs. Tout est dans leur tête. Comme nous allons le voir tout à l'heure, ils ont même des versets bibliques dans leur tête. Mais la vie ne suit pas du tout. Le caractère, la vie personnelle, ça ne suit pas. C'est complètement déséquilibré. Complètement en contradiction même avec ce qu'ils croient. Leur doctrine n'est pas selon la piété. Le mot piété ici veut dire une personne qui est dévouée, une personne pieuse, c'est une personne dévouée, consacrée. Voyez-vous ce que produit la saine doctrine? Elle produit en nous un amour plus grand pour le Seigneur, pour sa parole, un changement de vie. La saine doctrine nous transforme. Ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle. La vraie saine doctrine, la parole de Dieu, elle produit la piété en nous, c'est-à-dire un changement de vie, de caractère. Si nous disons que nous aimons la saine doctrine et que notre vie n'a pas changé, si nous avions tendance à mentir et qu'on continue de mentir, nous nous faisons illusion. Il y a une semence de faux docteurs, d'hypocrisie qui est là et qui peut nous conduire très loin, loin du Seigneur. Une doctrine selon la piété. Ce n'est pas le tout de dire, mais moi je connais tel verset, je sais. Mais la vie ne suit pas. La vie ne suit pas. Le mensonge est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chrétien peut-il mentir? Oui, malheureusement. Malheureusement. Et même des pasteurs mentent. Quelle tragédie. N'est-ce pas vrai? Quelle tragédie. La doctrine selon la piété. Cela veut dire que si je crois à la saine doctrine, cette saine doctrine me change, me transforme. Les fausses doctrines ne transforment personne. C'est-à-dire que la saine doctrine qui change quelqu'un. Amen. 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 Alors, première caractéristique, il ne s'attache pas à la saine doctrine. Ça veut dire, la saine doctrine n'est pas prioritaire. Il en parle, il y croit, et oui, tout ça. Même quand vous prêchez un bon message, alléluia, il est là. Et puis après, vous vous dites, mais tu as vu, il est d'accord. Oui, le malheur, c'est qu'il est d'accord avec le bien, mais il est d'accord avec le mal aussi. Derrière votre dos, si vous le suivez un petit peu, vous voyez qu'il applaudit aux mensonges, aux hérésies, à toutes sortes de choses mauvaises. Tu dis, c'est possible? C'est possible.
C'est cela un faux docteur ou un faux prophète. La doctrine n'est pas prioritaire et ne transforme pas sa vie personnelle. Il est toujours le même. Si nous sommes dans cet état-là, ceci est très grave devant Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai, mais nous devons être sincères devant Dieu. Amen. Amen. Sincères. Si nous croyons en quelque chose et que nous ne vivons pas en harmonie avec ce que nous croyons, nous sommes sur un chemin dangereux. Et ne nous cachons pas derrière le Seigneur même. Il m'aime, il est amour. Non, il t'aime, c'est vrai, mais il hait le péché. Il hait l'hypocrisie, il hait le mensonge, il hait l'adultère, il hait tout cela. Amen. Et s'il le hait, c'est pour ton bien, parce que le péché détruit. Et si tu caresses le péché te détruira. Et ne crois pas que c'est Dieu qui te détruit, c'est toi qui te détruis toi-même. Ils s'attirent eux-mêmes un jugement, nous l'avons lu, n'est-ce pas? Eux-mêmes. Tu n'as même pas besoin que Dieu te juge, ton péché te jugera et te détruira. Il n'est pas attaché à la saine doctrine. Attaché. Suis-je attaché? Es-tu attaché? Seigneur, c'est ta parole, un voici tout. Deuxième caractéristique, on l'a vu dans sa liste au verset 4, il est dit, il est enflé d'orgueil. Pourquoi ce faux docteur n'est pas attaché à la saine doctrine? L'apôtre nous donne la raison, parce qu'il est enflé d'orgueil. Alors bien sûr, on entend souvent parler enflé d'orgueil, tout ça, oui, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le texte grec, il y a un sens tout spécial ici, j'aimerais vous le donner, je l'ai noté ici. C'est le mot tupho, donc était utilisé ce mot, donc enflé d'orgueil était utilisé pour décrire quelqu'un qui est totalement préoccupé par sa propre grandeur spirituelle. Voyez-vous? L'idée est que cette personne est tellement imbue de sa propre spiritualité qu'elle a perdu tout contact avec la réalité et qu'elle s'illusionne sur son propre compte. Donc c'est vrai, il est question ici d'une personne qui est totalement imbue d'elle-même. C'est quelqu'un qui est finalement amoureux de lui-même. Cette sorte de personne est si dangereuse dans la vie de l'Église locale que Paul a utilisé ce même mot dans 1 Timothée 3,6 quand il dit au sujet d'un nouveau converti qui aspire au ministère, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil. Voyez-vous, le mot revient ici. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Alors regardez la leçon ici. Donner d'importantes responsabilités trop tôt et trop vite à un nouveau converti crée une fausse impression de grandeur spirituelle dans leur cœur, dans le cœur de ce jeune serviteur de Dieu. Il se considérera tôt ou tard, bientôt, comme étant même supérieur à son pasteur. Il est tellement imbu de lui-même. Dans quelque temps, il va penser que son pasteur ne sait rien du tout. Et que lui, il en sait beaucoup plus. De plus, si cette vue de lui-même prenait racine dans son cœur, il commencerait à attaquer et à calomnier les autres. Exactement comme l'a fait Satan avec Dieu. Ne soyons donc pas coupables de détruire de bons serviteurs potentiels en les élevant trop haut et trop vite. Son orgueil, et voilà maintenant le résultat, le conduira tôt ou tard à enseigner soit de nouvelles choses, de nouvelles doctrines, à cause de son esprit de supériorité, et ou le conduira au compromis pour plaire aux autres. Voilà. L'esprit d'orgueil. Imbu de lui-même. Et donner des responsabilités trop vite à quelqu'un
cette personne d'un seul coup perd la tête et pense qu'elle a une spiritualité qui est supérieure aux autres, et ce sera sa chute. Et quand on se croit supérieur aux autres, on se permet de raconter n'importe quoi. Comme on se croit supérieur, il faut qu'on apporte des choses que les autres n'apportent pas. C'est pourquoi, voyez-vous, ces faux docteurs-là, à cause de leur orgueil, ils sont toujours à l'affût de nouvelles révélations. Pourquoi? Pour paraître supérieurs. Il y a malheureusement des serviteurs de Dieu comme cela, qui sont à l'affût de toutes les nouveautés dans l'Église. Pourquoi? Pour montrer aux autres ceux avec lesquels ils vivent, pour leur montrer qu'ils sont supérieurs. Ils ont toujours quelque chose de plus. Ils sont là pour s'élever eux-mêmes. Ils n'élèvent pas le Seigneur, mais leur ministère, c'est de s'élever soi-même. Leur ministère, ce n'est pas d'apporter la parole de Dieu, mais c'est d'apporter leur révélation. Voyez-vous le danger? Et c'est pourquoi ceux-là, à cause de cet esprit orgueilleux, qui se croit supérieur, acceptera toutes les nouvelles, les nouveautés, les nouvelles doctrines, les nouvelles manifestations. Il les prendra. Parce qu'avec cela, il peut montrer aux autres qu'il est supérieur. Et il tombe ainsi dans le piège. Ou alors, c'est le compromis avec les autres pour plaire aux autres. Ah oui, ça vous a déplu? Bon, maintenant, c'est fini. Je ne dirai plus ça, c'est terminé. Je ne veux pas d'histoire. Moi, c'est l'amour. Et alors, avec le compromis, ils essayent de plaire à tout le monde. Ou on cherche à plaire, ou on cherche à montrer qu'on est supérieur. Et pour cela, il faut apporter de nouvelles doctrines. Et c'est comme cela qu'ils tombent dans le piège. Combien cela est sérieux, n'est-ce pas vrai? Veillons donc à ce que notre cœur ne s'enfle pas, mes amis. Ne pensez pas que vous êtes supérieur aux autres, parce que vous avez une responsabilité. Ne vous croyez pas meilleur que les autres spirituellement. Car si vous avez cet esprit-là, vous allez le cultiver et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour montrer que vous êtes supérieur, en apportant toujours des nouveautés. Et nous sommes exactement dans cette période aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Combien sont peu maintenant les serviteurs qui sont attachés aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus, qui annoncent le bon vieil évangile qui libère. Combien maintenant nous avons de la peine à entendre un bon message d'évangélisation, tout simple, qui parle du péché, de la grâce, de la croix, du changement de vie. On entend plutôt parler de psychologie, de psychothérapie, on entend parler de je ne sais quoi. On veut être à la page, on veut montrer qu'on a quelque chose de plus. Ah oui, moi je suis en train d'étudier la psychologie. Ah bon, la parole de Dieu ne suffit plus? Ah ben non, je fais de la psycho maintenant. Ah bon, la parole de Dieu, non, n'est plus suffisante. Non. Ah bon? Alors voilà, et c'est comme ça qu'on tombe dans le piège, voulant se croire supérieur. Il est enflé d'orgueil. Mes amis, tout cela, toutes ces doctrines-là, ce ne sont que des paroles humaines qui ne changeront jamais quelqu'un. S'il y a quelque chose qui change la vie de quelqu'un, ce sont les paroles de vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce sont ces paroles-là qui transforment les vies. Alléluia. Il est enflé d'orgueil. Se croit supérieur. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous avez après? Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et ici, dans le texte grec, il y a deux mots. L'un décrit quelqu'un qui possède une spécialité dans certains domaines. Il connaît très très bien son sujet. C'est un expert. C'est un des mots. Mais devant cela, il y a un autre mot. Toutefois, Paul utilise le mot « meden », donc pour expliquer « il ne sait rien », pour dire « rien », pour préciser cette qualification. Ce mot est le plus fort en grec pour décrire « rien du tout ». Autrement dit, Paul voulait dire ici, c'est quelqu'un ici qui est expert, mais en rien du tout. C'est un expert, mais en rien du tout.
Il prétend savoir, en réalité il ne sait rien. Ainsi, quand nous mettons ces deux mots ensemble, vous avez le message que Paul veut vous faire connaître au sujet de ces faux docteurs. Ils sont en fait experts en rien du tout. Ces faux docteurs surestiment leur vraie valeur en pensant qu'ils sont de grands experts spirituels. Et voilà, les fausses doctrines engendrent toujours dans le cœur de la personne un esprit de supériorité. Voilà. Quelqu'un qui a une fausse doctrine, il est automatiquement, j'allais dire, dans cet esprit-là. Il pense qu'il a quelque chose que vous n'avez pas. Et il est imbu de lui-même. Avez-vous remarqué, quelqu'un qui a une fausse doctrine, vous ne pouvez pas lui parler? Vous pouvez parler à quelqu'un comme ça? Juste en venant ici, dans le train, alors que nous lisions notre Bible dans le train, en sortant, en descendant du train ici à Paris, une dame était devant nous. Elle était à côté, nous avait observés pendant tout notre voyage. Elle me tend un tract. Elle a dit, tiens, lisez ça, j'ai vu que vous lisiez votre Bible, lisez cela. J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, elle me dit, c'est des textes de la Bible. J'ai dit, c'est un traité évangélique? J'ai dit, qu'est-ce que vous êtes? Elle a dit, je suis témoin de Jéhovah. Et j'ai dit, madame, vous êtes sur un très mauvais chemin. Si vous restez sur ce chemin, vous serez perdu. Et j'ai dit, depuis combien de temps? Parce que j'ai vu qu'elle était mordue. C'est cela, les fausses doctrines, les faux docteurs. Depuis combien de temps? Elle a réfléchi un petit peu. Ça fait 30 ans, hein, j'ai dit, ça a pris racine en vous. Et j'ai vu que cette femme, comme elle me regardait, mon petit bonhomme, tu sais rien du tout. Tu sais rien du tout. Et vous voyez la fausse doctrine, ce qu'elle produit dans le cœur de quelqu'un. Tu ne sais rien. Moi, j'en sais plus que toi. Voilà ce que produit une fausse doctrine. Mes amis, la saine doctrine ne produit pas un sentiment de supériorité en nous, n'est-ce pas vrai? Au contraire, la saine doctrine nous fait voir qui nous sommes réellement devant Dieu. Elle nous humilie et donne toujours la gloire à Dieu. Et si nous avons quelque chose, c'est par grâce que nous l'avons reçu et par rien d'autre. Amen. Voilà la saine doctrine. Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, disait l'apôtre. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. La saine doctrine nous humilie. Elle révèle l'état de notre cœur. Elle nous dit, si tu es béni maintenant, c'est par grâce. Tandis que les fausses doctrines, regarde, ce que tu sais là, il y en a très peu qui le savent. Très peu qui le savent. Va et dire aux autres cela. Tu fais partie de l'élite. Tu fais partie des gens spéciaux. Et combien croient cela? Et tombent ainsi dans le piège. Mes amis, si nous croyons que nous sommes quelque chose, alors nous avons mordu un hameçon, qui est l'hameçon des fausses doctrines. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Amen. Il ne sait rien. Il croit savoir. Il surestime ses connaissances. Et il se croit supérieur. Gardons-nous de tout cela. Au contraire, la saine doctrine nous humilie toujours et donne toujours la gloire à Dieu. Voyons une quatrième caractéristique. On en est où? 1, 2 4, oui. Oui, 4, oui. Quatrième caractéristique. Il est dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses. Qu'est-ce que ça veut dire? La maladie des questions oiseuses. Le mot maladie, ici, en grec nosos, excusez-moi les prononciations, je n'ai pas fait du grec, mais voilà, est utilisé dans les évangiles pour décrire celui qui est atteint d'une maladie incurable. Ah voilà, maintenant, on en est là. Celui-là, les fausses doctrines produisent des maladies incurables.
À moins d'une intervention divine, cette personne est condamnée. Ainsi, Paul voulait dire que ces faux docteurs étaient intérieurement atteints d'une maladie spirituelle incurable. Ils sont malades et ils veulent guérir les autres. Ils sont liés eux-mêmes et ils veulent délivrer les autres. Ils sont dans les ténèbres eux-mêmes et ils veulent conduire les autres dans la lumière. À moins qu'ils n'expérimentent l'intervention miraculeuse de Dieu dans leur vie, cette maladie est incurable. Ils périront. Les questions oiseuses. Le mot « question » ici illustre bien de quelle maladie ces faux docteurs sont atteints. Le mot « question » en grec, zétésis, décrit quelqu'un qui a des théories que l'on ne peut prouver. Voyez-vous ? Des questions oiseuses. Donc c'est quelqu'un qui a des théories, des philosophies, des doctrines qu'il ne peut pas prouver, selon la Bible bien sûr. Donc c'est des choses qu'il entend, mais qu'il ne peut jamais prouver. Concrètement, cela veut dire que ces faux docteurs aiment constamment parler de nouvelles choses qui ont peut-être une apparence biblique. Ils en sont si préoccupés qu'ils ne désirent parler ou de prêcher que de cela. Ils sont sans cesse à la recherche de quelque chose que personne n'a jamais entendu ou vécu. La séduction est si forte que seule une intervention divine libérera cette personne atteinte d'une telle maladie. Et l'expérience nous le montre bien, mes amis. Ceux qui sont pris dans des fausses doctrines ou dans des sectes sont très difficiles à libérer, n'est-ce pas vrai? Très difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils vous prennent vous pour quelqu'un qui est dans les ténèbres. Ils vous considèrent vous comme quelqu'un qui ne sait rien. Et eux, ils pensent avoir la vérité. Ils sont sincères. Ce n'est pas une question de sincérité ici. C'est une question de séduction. Et ils sont séduits. Ils sont sincèrement séduits, mais ils sont séduits. Et c'est peut-être une séduction encore plus grande. Une maladie incurable. Ils ont la maladie de questions oiseuses. On en sort très difficilement. Très peu de personnes sortent des sectes, n'est-ce pas vrai? Et très peu de personnes aussi sortent des fausses doctrines, même dans l'Église. Amen. Par orgueil. On ne veut pas avouer qu'on s'est trompé. Au lieu de dire, oui, Seigneur, je me suis trompé. J'ai pratiqué, j'ai cru quelque chose qui n'était pas biblique. Mais on ne veut pas. Parce qu'on s'est fait une réputation avec tout ça. On s'est fait un nom avec tout ce nouveau ministère, entre guillemets, qui déploie beaucoup de vent, beaucoup de manifestations. On a passé pour un super apôtre, un super prophète, un super docteur. On a un nom maintenant. Et c'est pas le moment de demander pardon. C'est pas le moment. Si on demande pardon, on va perdre tout ça. On va perdre notre crédit devant les autres. Non, tu ne perds pas ton crédit, au contraire. Tu le regagneras. Tu n'as pas à perdre ton crédit, tu l'as déjà perdu ton crédit. Devant la parole de Dieu, tu l'as déjà perdu. Tu n'as rien à perdre. Mais si tu t'humilies, tu retrouveras ton équilibre. Tu retrouveras ta liberté. Ne cherche pas à sauver ta réputation. Il n'y a que l'humilité et la confession de ton péché qui te libérera, qui te guérira de ce mal incurable. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Une maladie des questions oiseuses. Une autre qualité, il est dit, j'ai toutes les caractéristiques ici sont notées, j'ai tout le détail, mais on va sauter quelques-uns pour voir quelques-uns maintenant. D'où naissent l'envie, les querelles. Les querelles. Voyons cet autre point. C'est le 5e, je crois. Le 5e. Il est querelleur.
Ce mot est utilisé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour parler de division, de faction ou même esprit de parti. Et c'est en premier lieu cet esprit de parti que Paul dénonce ici, dans 1 Timothée 6,4. Cet esprit de parti, de division. Mais alors attention, il existe par contre des moments où la Bible nous demande de nous séparer de tout frère qui prêche des fausses doctrines. Romains 16, 17 nous dit bien cela. Paul dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Les querelles et les divisions ne sont pas le résultat d'une obéissance à la parole de Dieu, mais plutôt un esprit ambitieux et compétitif. Et c'est cela dont il est question ici, d'un faux docteur qui divise à cause de son esprit compétitif, à cause de son esprit orgueilleux, ambitieux. Il n'a pas peur de diviser. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Des personnes qui n'ont pas de ministère, rien du tout, et qui divisent, et redivisent, et subdivisent par orgueil. Ce n'est pas à cause de la vérité, mais c'est à cause de leur orgueil et de leur esprit ambitieux. Il est querelleur. Voici ce que le mot veut dire. Mais la Bible nous dit que nous devons nous séparer de ceux qui enseignent des fausses doctrines. Amen. Ça, c'est un point important. Voyons sixièmement et septièmement, je vais vous donner un autre point. Allons un peu plus loin. Sixièmement, maintenant, une sixième caractéristique. Il est querelleur, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Voilà, nous allons voir maintenant ce que ce mot « privé de la vérité » veut dire. Ils sont privés de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? En grec, apostero. Le mot « privé » signifie littéralement « ôter » ou enlever. Le fait même que Paul utilise ce mot révèle qu'à un moment donné, dans le passé, ces faux docteurs avaient de bonnes convictions basées sur la parole de Dieu. Toutefois, cette vérité leur a été enlevée. Et comment leur a-t-elle été enlevée? Ceci est arrivé d'une part à cause de leur entêtement à faire leur propre volonté, et aussi parce qu'ils ont ignoré les appels et les avertissements du Saint-Esprit à corriger leur enseignement et leur comportement. Voyez-vous, ici, il y a un avertissement sérieux. Le Seigneur nous avertit, et il avertit même ces faux docteurs de tant de manières, mais ils ne veulent pas entendre. Dans 1 Timothée 3,9, il est dit, ils n'ont pas conservé la foi dans une conscience pure. Voyez-vous, ils n'ont pas gardé leur foi dans une conscience pure. Autrement dit, d'autre part, leur désobéissance volontaire à la parole de Dieu et leur refus catégorique de se soumettre à la vérité, l'endurcissement constant de leur cœur fait qu'ils ne peuvent plus distinguer le vrai du faux. C'est pourquoi, pour l'apôtre Paul, ces hommes privés de vérité sont des responsables rétrogrades, des leaders responsables rétrogrades qui, dans le passé, étaient attachés à la vérité, mais s'en sont éloignés volontairement à cause de leur désobéissance. Voyez-vous, nous pouvons bien commencer. Et quand Dieu nous parle et nous dit, là, tu es sur un mauvais chemin, ce que tu prêches, ce que tu pratiques, n'est pas selon la parole, n'est pas selon le Seigneur, selon les apôtres, n'est pas selon... Non, on refuse, on n'accepte pas. Et c'est comme cela qu'on s'entête. Et à un moment donné, on s'est tellement entêté qu'on ne sait plus faire, on ne sait plus discerner le vrai du faux. On est complètement dans les ténèbres. Donc nous devons veiller, mes amis, nous sommes tous concernés. Quand Dieu nous parle, disons-lui, oui Seigneur, Amen. Je te demande pardon. Oui Seigneur, dans tel domaine, j'ai fait fausse route. Que notre orgueil ne nous arrête pas. Amen. Que notre orgueil ne nous freine pas. Et pour terminer, un autre point important.
qui concerne les faux docteurs. Ils croient, et donc privés de vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Alors, regardez. Ils croient que la piété est une source de gain. Là, il y a une autre séduction des faux docteurs. Cependant, d'après les paroles de Paul, ces faux docteurs continuent de prospérer financièrement malgré leur comportement désastreux. C'est ce qui se passe avec les faux docteurs. C'est ce que Paul avait remarqué. Ils prêchent des fausses doctrines et pourtant, ils s'imaginent que la piété, la foi, c'est une source de gain. C'est comme si Paul disait, ils prospèrent, c'est vrai, ils ont du succès. Ils ont du monde. Ils sont même bénis financièrement. Ils ont l'argent. Ils ont le monde, ils ont la foule. Mais ils sont dans l'erreur, ce sont des faux docteurs. Et vous savez comment réagit un faux docteur? Quand vous lui dites, tu es sur un mauvais chemin, ta doctrine est fausse. Comment? Ma doctrine est fausse? Non. Si elle était fausse, regardez comme il raisonne. Si elle était fausse, je n'aurais pas autant de monde. Si elle était fausse, je ne serais pas béni financièrement. Si elle était fausse, je n'aurais pas autant de succès. Alors, tu t'en vas, hein? Je ne veux plus te voir. Tout cela est pour lui la preuve que Dieu est avec lui. Et cependant, il se trompe. Les faux docteurs sont prospères, financièrement. Ils ont du succès. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Pas seulement ici, mais dans le monde entier. Des foules courent après des faux docteurs. Des foules. Il n'y a pas longtemps, on a vu une émission à la télé. En Amérique, il y a un nouveau mouvement de femmes qui s'appelle les Women of Faith, les femmes de la foi. Ça a été montré sur la 3. Une chrétienne nous a téléphoné et dit « Regardez vite, il y a une émission sur la 3 maintenant. » Tout de suite, on commence à dormir, nous. Et qu'est-ce qu'on voit? Un grand stade, 15 000, 17 000 personnes. Femmes. Et c'était des femmes. Des femmes. Women of Faith. On a dit, c'est formidable. Alors apparemment, bien sûr, tout ce qu'on entendait, c'était bien. Mais la racine de tout cela, à aucun moment donné, Jésus, on n'entendait pas beaucoup parler de lui, mais ce qu'on entendait, c'est que Dieu vous aime. Et que Dieu est avec vous, Dieu veut vous aider. Et même celle qui devait annoncer le message, mais une autre dame qui était là, elle voulait un peu faire rire les gens, les personnes, mais alors j'ose pas vous dire ce qu'elle a dit, en parlant de son corps et du corps de la femme, et pour dire ceci, cela, pour faire soi-disant, tout le monde riait, sur des obscénités. Oui, des obscénités. À la télé. Mais alors après, on nous a montré qui est à l'origine de tout cela. C'était un homme qui a des hôpitaux psychiatriques, un psychiatre qui enseigne aussi la psychologie. Autrement dit, tout ce mouvement est basé sur la psychologie et la psychothérapie. Et là, à un moment donné, on voyait cet homme, qui est un peu à l'origine de ce mouvement, parler avec une dame. Elle faisait comme une cure d'âme, on dit, un entretien. Et puis cette femme lui dit, je crois que vous avez été avec plusieurs hommes et tout ça, vous avez eu plusieurs affaires amoureuses, aventures amoureuses et tout. Alors moi je m'attendais, puisque vous avez eu tout ça, vous devez vous repentir de tout cela et changer de vie. Non, rien du tout. Rien du tout. Vous avez fait ceci, cela. Et alors après il a dit, quand vous aurez trouvé votre prochain, venez me voir, on fera une psychothérapie pour voir si vous êtes en harmonie l'un avec l'autre. À aucun moment on parle de péché, de repentance, d'adultère, d'impudicité, de concubinage. Rien, absolument rien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Des foules, 15 000, 17 000, des femmes, des quarts entiers viennent pour écouter ça. La foule est là, le succès est là. L'argent est là. Et ces personnes croient que Dieu, elles sont sincères. Et ils chantent certains de nos cantiques. On a bien écouté. Sur l'agneau, sur Jésus. Regardez la séduction. Et ils sont tombés dans le piège qui est ici. Ils croient que la piété est une source de gain. Ils s'imaginent cela.
Et ils ne vous écouteront pas. Il faut en tout en commettre. Si vous allez leur prêcher, si vous montez sur l'estrade là-bas pour leur dire « Prêchez le véritable évangile », on vous fait passer par la fenêtre. Mais vous ne pourrez pas les convaincre. On en est là, mes amis. Ils ont du succès, ils ont de l'argent, ils ont la foule. Et ils raisonnent. Alors Dieu est avec nous. Voilà. Mes amis, c'est ça, le piège dans lequel un faux docteur tombe. Mes amis, nous aussi faisons bien attention. Si nous pensons que parce que nous a bénis financièrement, que nous avons du succès même dans notre travail et tout, et qu'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas la gloire de Dieu, s'il y a adultère, s'il y a mensonge, s'il y a concubinage, tout cela n'est jamais l'approbation de Dieu. Jamais. C'est vrai. Si nous persistons dans ce chemin-là, c'est la maladie incurable qui nous conduit à la mort spirituelle. Mes amis, c'est sérieux, n'est-ce pas vrai? On peut bien commencer, mais on peut aussi mal terminer. Que le Seigneur nous garde. Commençons avec la parole et finissons avec la parole. Amen. Soyons comme ceux de Bérée. Les Juifs de Bérée. Ils examinaient toutes choses pour voir si ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Amen. C'est notre seule sécurité, c'est notre seul bouclier, c'est notre seule victoire. Amen. Soyons fidèles, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne ravisse ta couronne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ces vérités. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Fais que, Seigneur, ces vérités ne tombent pas dans un terrain dur, endurci, dans un terrain plein d'épines, de pierres, de rocailles, où la semence n'arrive pas à germer, où le fruit n'arrive pas à maturité. Fais que cette semence tombe dans un terrain bien préparé et que cette semence porte un fruit et un fruit qui demeure. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons d'une manière ou d'une autre ouvert la porte à certaines doctrines pernicieuses, à certaines imaginations, si nous avons pensé que parce que nous sommes bénis, parce que nous avons de l'argent ou du succès, que Dieu est d'accord avec nous. Donne-nous de réaliser les choses comme tu les vois et d'être guéris de toute maladie incurable par la repentance, par la confession, l'obéissance à ta parole. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Dans ces temps de la fin, tu nous as avertis et tu veux que nous soyons tous prêts pour ton retour. Garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Tu reviens bientôt. Nous voulons te suivre, Seigneur, jusqu'au bout et ne chercher qu'à te plaire, à toi et à toi seul, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur. Restons quelques instants dans le recueillement encore. Alléluia. Seigneur, nous voulons Merci, Seigneur. te remercier pour ces paroles solennelles que tu viens de nous adresser. Alléluia. Pour ces avertissements. Merci, Seigneur. Que celui qui est debout ne prenne garde. Nous sommes tous en danger dans ces temps de la fin. Alléluia. Et nous devons absolument tous veiller à ne pas tomber dans les ruses et les pièges de l'adversaire. Merci, Seigneur. Et ce soir, j'ai juste une petite parole de la part du Seigneur ajoutée, que le Seigneur m'a donnée la semaine dernière. Gloire. Et qui vient confirmer ce qui vient d'être dit. Et cette parole c'est une parole prophétique qui s'adresse plus particulièrement aux serviteurs de Dieu au milieu de nous, à ceux qui ont des responsabilités, à ceux qui sont engagés, des serviteurs et servantes du Seigneur. Des persécutions de plus en plus grandes viendront sur mes serviteurs et mes servantes, dit le Seigneur. C'est une parole prophétique. Car les ténèbres s'épaissiront encore. Mais vous, mes serviteurs, mes servantes, restez attachés à moi, à ma parole de vérité, et je vous garderai de la séduction. Ne craignez pas de rester fidèles à ma parole, telle que je vous l'ai donnée
en vous écartant de ceux qui y ajoutent ou qui en retranchent quelque chose, dit le Seigneur. Mes serviteurs, mes servantes, ne suivez pas la foule. Ne craignez pas de marcher seul avec moi, mes serviteurs. Votre fidélité sera hautement récompensée, dit le Seigneur. Alléluia. Merci. Et c'est combien vrai. Et dans ces temps de la fin, vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu suivent la foule des autres serviteurs. Tout le monde court là-bas, on y va aussi. Ils ne peuvent pas se tromper parce qu'ils sont la foule. Comme il a été dit, il n'en est pas ainsi aux yeux de Dieu. Parce qu'à la fin des temps, l'apostasie viendra. Et qui est suffisant pour ces choses? Nous devons chacun veiller, chacun être comme les chrétiens de Béret et examiner toutes choses à la lumière des Écritures, comme il a été dit. Alléluia. Courbons-nous dans la prière. Alléluia. Et demandons au Seigneur Laissons-nous de nous sonder par sa parole. Amen. Et obéissons à sa Amen. parole. Amen. Quand Dieu parle, n'endurcis pas ton Amen. cœur. Amen. Si dans un domaine ou dans un autre, Dieu t'a parlé, l'Esprit de Dieu t'a montré un point sensible, un point sur lequel tu dois changer, quelque chose que tu dois abandonner, fais-le obéir. Ne t'endurcis pas. Amen. Sinon bientôt tu ne verras plus la différence entre le bien et le mal. Non seulement tu ne verras plus la différence, mais tu approuveras le mal et tu rejetteras le bien pour ta propre perdition. Obéis à la lumière que tu as reçue afin que cette lumière grandisse et qu'elle ne devienne pas ténèbres en toi et jugement. Et s'il y en a au milieu de nous qui sont allés écouter des hommes comme cela, je pense que le Seigneur nous donne l'occasion cet après-midi de nous humilier. Merci Seigneur. Et si tu réalises que tu es allé à un endroit, que tu as écouté quelqu'un comme ça, Gloire. je te conseille de demander pardon au Seigneur, Amen. de t'être laissé Oui. empoisonner ton esprit Amen. et ton cœur Merci Seigneur. et ta foi Oui. par ce que tu as entendu. Seigneur, Prions ensemble maintenant. Que nous chacun te prie. demandons pardon, Seigneur. Que chacun prie. C'est important, nous sommes devant le Seigneur. Oui. On n'est pas seulement là pour écouter des messages, Non, on mais est- pour rencontrer le Seigneur, Et pour obéir prendre à sa une voix, décision. changer de vie. La doctrine qui est selon la piété, c'est une doctrine qui transforme nos vies, C'est vrai. qui trouve un écho en nous. C'est vrai. Et qui ne nous laisse pas toujours insensibles, mais au contraire qui crée en nous ce désir de changer c'est et vrai. d'être transformé à l'image du Seigneur, c'est vrai. de séparer le bien du mal. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, Oui, Seigneur. tu seras comme ma bouche, a dit le Seigneur. Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Nous te remercions, Seigneur, Alléluia. parce que tu purifies nos lèvres et nos oreilles Merci Seigneur. et notre cœur Alléluia. de toute mauvaise semence Merci. qui a été jetée par ces faux docteurs et ces faux prophètes qui circulent le monde et qui attirent des foules après. Amen. Seigneur, garde-nous Oh oui. d'aller les écouter, Alléluia. que nous puissions aussi avoir le courage de nous séparer de ces gens-là Oui. et même de nous séparer de tous ceux et celles Alléluia. qui autour de nous suivent ces gens-là aussi, que nous ayons le courage de marcher seuls avec toi. Merveilleux Sauveur.